34 milliards d'euros, ce plan de relance n'aurait-il pas mérité un projet de loi à lui tout seul? Bon, c'est une question qu'on Juste un petit amendement comme ça en passant. Amendement en passant. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Vous êtes le directeur du journal L'Opinion. À 20h ce soir, Emmanuel Macron, Alban nous le disait à l'instant, va s'exprimer depuis l'Elysée. Ce sera la première fois dans ce format depuis le 12 juillet dernier. Oui, ce qui pourrait laisser penser que l'heure est grave. Rappelons-nous la dernière fois que le chef de l'État s'était exprimé à 20h sur toutes les chaînes de télé et la plupart des radios, dont Europe. C'était pour alerter sur la 4e vague du Covid qui menaçait de nous pourrir l'été alors que les Français tardaient à se faire vacciner en masse. Mais non, cette fois, même si une 5e vague est régulièrement évoquée dans la presse, la situation n'a pas du tout le même caractère de gravité ou d'urgence qu'il y a 4 mois. Alors pourquoi reproduit-il ce format très solennel? Eh bien parce que la campagne pour la 3e dose patine alors qu'on sait avec certitude qu'elle est nécessaire pour protéger pleinement les plus fragiles. Il faut donc booster la vaccination comme l'affirme Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Booster, oui, mais comment? That is the question. En juillet dernier, le président de la République avait habilement joué sur le pass sanitaire pour booster la vaccination, en particulier celle des anti-vax. Parce que mine de rien, ce passeport pour une vie normale était en réalité une contrainte forte et même une question vitale pour tous ceux qui, travaillant dans le secteur hospitalier par exemple, devaient obligatoirement se faire vacciner sous peine de perdre leur emploi. Mais ce qui aurait pu être ressenti comme une grave atteinte aux libertés, celle d'aller au restaurant, au cinéma ou dans des lieux de fête, avait été parfaitement compris comme au contraire un moyen de retrouver la liberté, de revenir à la vie quasi normale, celle d'avant le Covid. Alors, toute la question est de savoir si on peut répéter l'opération pour la 3e dose. Voilà, et ce sera très difficile parce que lier le pass sanitaire à une 3e dose, c'est entrer dans une logique où chaque rappel de vaccin sera exigible pour mener une vie normale. Le pass sanitaire changerait alors de statut pour devenir une sorte de passeport vaccinal permanent, puisqu'on sait maintenant que nous allons devoir vivre longtemps avec un virus et son vaccin. De laisser passer pour la liberté, le pass 3e dose risquerait ainsi de devenir un visa temporaire pour la vie sociale. Et c'est très différent, à la fois dans la vie courante, bien sûr, mais aussi pour le symbole politique que ça renvoie. Pardon Nicolas, mais pourquoi Emmanuel Macron prend-il la parole ce soir si le jeu est, comme vous venez de nous le dire, aussi fermé? Eh bien parce qu'il veut sortir d'une période où sa parole a été recouverte par une autre actualité politique, celle d'Éric Zemmour et maintenant celle de la primaire de la droite. Il saisit donc la petite recrudescence de l'épidémie effective pour essayer de remobiliser sur la vaccination, bien sûr, mais aussi pour parler de son action, des réformes qu'il veut continuer de mettre en place, le contrat d'engagement pour les jeunes, le plan de relance France 2030. Et puis Emmanuel Macron veut se placer à côté des Français, se montrer attentif à leur vie, cultiver sa proximité avec monsieur et madame tout le monde. C'est un fait. La tonalité de ses discours a changé. Le travail sur son image a changé. C'est de moins en moins le président absolu, celui qu'on a surnommé Jupiter, et de plus en plus un président accessible. Attention, pas un président normal, un président accessible qui se filme en t-shirt, se montre lorsqu'il est malade ou joue au foot sans chichi. Dans ce travail de conversion de son image, le plus spectaculaire s'est produit mercredi dernier, assez discrètement, lorsqu'Emmanuel Macron a rendu hommage à la chancelière Merkel, tout en humilité, en gratitude, en reconnaissance, comme un élève devant un maître. Alors, rendez-vous ce soir, 20h, pour voir comment il réussit à manier la nécessaire solennité de la parole présidentielle sur le Covid avec l'humanité, la proximité qu'il voudrait reconquérir auprès des Français. Voilà, communication signée Clément Léonarduzzi. Il y a eu un excellent papier dans les Échos-Weekend, si vous voulez tout comprendre des ressorts de cette communication très ciblée, très fragmentée. C'était très intéressant. Merci Nicolas. À la une de l'Opinion, votre journal ce matin, la femme qui peut faire chuter Facebook, c'est Frances Haugen, vous savez, l'ex-salariée de Facebook, devenue lanceuse d'alerte. Elle est reçue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Visibilité, reconnaissance et des appuis qui contrastent. Vous le soulignez bien dans le papier de tête, Nicolas, avec le sort d'un Edward Snowden ou d'un Julian Assange. Merci Nicolas Bétou.